Salut tout le monde et bienvenue. Donc on se retrouve dans Blender 4.0 pour réaliser cette abstract animation facile, tout le monde peut la faire. Donc sans plus tarder, on passe sur Blender pour le réaliser. Bon les amis, c'est parti pour faire ce nouveau tuto. Donc on commence par sélectionner le cube et la lumière et on va les supprimer. On va ici, on va ajouter un plan. On va appuyer sur S pour augmenter sa taille. On va ici dans Objet Mode et on va mettre Edit Mode. On sélectionne ce segment et on appuie sur EZ pour faire monter le plan vers le haut. Donc si vous avez suivi les tutos précédents, c'est une façon de préparer la scène. Donc là, celui de milieu, on vient ici dans Bevel. On attrape le poignet, on le fait augmenter un peu. Il y a une petite fenêtre qui s'affiche ici. On va mettre 5. Et après, on revient dans Objet Mode. Et on va faire clic droit, Shadow Smooth. Donc là, pour la scène globale, elle est prête. Maintenant, on va ajouter un cylindre. On va faire GZ pour le faire monter. Et on va aller dans Modifier. Et on va ajouter, vous allez dans Generate et vous descendez, vous allez voir une subdivision de surface. On va mettre 1, 2, 3, 4, 6 comme ça. Bon, vous ne mettez pas simplement, mais on le laisse comme ça. Maintenant, on va ajouter dans Déforme, on va aller dans Smooth. On va le mettre comme ça. Après, on va aller dans Déforme aussi. On va aller dans Simple Déforme. Ces manipulations pour chercher, par exemple, la subdivision Smooth et Simple Déforme, vous pouvez faire. Vous venez ici et vous cherchez, c'est-à-dire la subdivision, le Smooth et le Simple Déforme. Donc là, je reste sur Twist et sur l'axe des X et je vais faire comme ça jusqu'à 360 degrés. Donc vous voyez notre torus comment il est devenu. Maintenant, on va ajouter la caméra et on appuie sur Alt Ctrl 0. Alt Ctrl 0. Et on vient ici, on va mettre N pour faire apparaître ce tableau et on va dans View, Caméra, To View. On appuie sur N. Et maintenant, on va zoomer. On augmente la taille avec S de plan, comme ça il couvre l'objectif de la caméra. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? La première chose à faire, c'est le CTRL S. Soit vous allez ici dans File et vous sauvegardez votre projet dans un coin. Donc File par exemple, sauvegarde, et vous allez sauvegarder, vous allez nommer votre fichier. Là par exemple, on va mettre Torus et vous le sauvegardez dans le dossier que vous voulez. Vous choisissez un dossier pour le sauvegarder. Soit la manière la plus simple, c'est de faire CTRL S. Là,
comme j'ai déjà sauvegardé, vous voyez, elle m'a mis saved ici. Donc maintenant on passe aux choses sérieuses. On va aller dans Word. Et là, cette fois, on ne va pas utiliser d'image HDR ni de lumière. On a une sorte d'image HDR intégrée dans le Blender. Elle s'appelle Sky Texture. Vous allez réduire la luminosité, le stretch et l'intensité. L'élévation du soleil, vous le mettez à 35 degrés. Donc si on passe ici, vous voyez, là, notre scène elle est illuminée. Maintenant, on passe directement là. Ce tuto, il se fera pas sur Eevee. Donc, on va le faire sur Cycle. On va activer notre GPU. Si vous n'avez pas votre GPU apparaître ici, vous venez ici dans Edit, Préférences, et vous allez dans Système, et vous allez activer votre GPU ici, dans CUDA. Maintenant, on va diminuer ça, on va le mettre à 120, et ici, on va mettre 120 aussi. Le nombre ici, on va le mettre juste 32. Comme ça sera plus rapide. Parce que déjà, sur Cycle, le rendu image, il est trop long. Donc, on va dans Color Management. Et ici, on va mettre Very High Contrast. Donc, on vient ici. On voit un petit plus. En bas ici, on va faire monter le plan et on va venir ici et on va mettre Shader Editor. On claque ça pour le fermer. Donc là, on voit déjà qu'il est trop, il y a trop de lumière, donc on va baisser un petit peu l'intensité. Donc on choisit l'autorus. On va faire nouveau. Là, la roughness, on va la mettre à 1. Ici, subsurface, on va la mettre aussi à 1. Et ici, specular, on va le mettre à 0. Maintenant, on vient ici dans matériel et on va descendre en bas. Ici dans setting, on va mettre ici bump. Au lieu de bump only, on va mettre displacement and bump. Comme ça. Donc maintenant, on va dans le shading. Donc je vais faire comme ça. Vous prenez l'habitude de faire ça. Donc je vais faire maintenant CTRL S. Vous voyez, elle est sauvegardée. Donc je vais faire Shift A. Je vais chercher un displacement. Voilà, displacement. Je vais le connecter à displacement ici. Maintenant, je vais ajouter une texture ici. Je vais choisir Wave Texture. Je vais connecter Color à Normal dans Displacement. Et je reste appuyé sur
With Texture et je vais faire CTRL-T pour faire apparaître le mapping et la texture coordination. Et je vais connecter objet à vecteur. Si vous voyez, si vous êtes ici, vous appuyez sur CTRL-T et vous n'avez pas ces deux cases, il suffit d'aller dans Edit, Préférences, et vous allez dans Add-ons, et vous allez taper ici Node. Et vous activez ce nœud-là, Node Wrangler. Après, vous aurez la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va diminuer. On va le mettre ici à 2. Et je vais mettre la destruction à 1. Ici, je vais mettre à 400. Et ça, je vais le mettre à 500. Là, on voit que notre... Je vais zoomer pour voir. Là, les bandes, on va les mettre ici sur Rings. Donc là, on voit pas l'animation. Je vais me rendre ici dans le rendu image pour voir qu'est-ce que ça donnait comme résultat. J'ai fait une bêtise. Normalement, ça, on le connecte à High. J'ai oublié, normalement ça, on le met sur High. On le met pas sur Normal. Normalement, c'est le bump qu'on met ici. On met ici, voilà. Ici, on le met sur Normal. Donc maintenant, on va jouer, mais il faut aller mollo mollo. Vraiment. Il faut pas trop. Parce que si vous faites des manipulations, on va vous augmenter. Parce que la souris, parfois, elle va vite. Donc, si vous faites vite comme ça, elle va augmenter ce nombre-là et Blender, elle va cracher. Elle va s'arrêter automatiquement parce que il peut pas aller plus vite que ça. C'est pour ça, plus vous avez un ordinateur moins puissant, il vaut mieux aller avec ces chiffres juste le minimum. Maintenant, on va chercher un angle bien. Je vais descendre. Vous voyez déjà, le PC il commence à laguer. Mais on va arriver à faire ce tuto. Donc on va juste le plan, je vais le mettre métallique et je vais le faire monter
pour qu'il se rapproche dans notre structure. On laisse travailler pour voir le résultat. Vous voyez rien que 32, le temps que ça a mis pour faire 32. Donc là, on va faire monter notre... On va diminuer ça, les détails. Comme ça. Ça aussi, on va le mettre à 0. Et la destruction, on va le laisser à 200. À 2. Donc, je vais faire une rotation pour avoir un angle. Plus joli. Ça sera comme ça, je pense, c'est mieux. Donc, comme ça, c'est mieux. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà zoomer un peu. On va laisser comme ça, on va dans caméra. J'ai mis 2 caméras, donc je vais éliminer une. On va ici dans caméra. On va dans les propriétés de caméra. Et on va mettre orthographique. Et je vais diminuer. Je vais augmenter maintenant. Comme ça. Donc si on va dans le rendu final de l'image pour voir comment il est. Donc déjà, on voit l'image, il est bien. Donc, notre design est presque fini. Donc, en attendant, parce que là, ça va prendre un peu de temps. Ça prend 2 minutes rien que pour une image. Donc, on va pas faire une animation. On va juste rester sur l'image de ce design. Et sur ça, je vais vous dire au revoir et à la prochaine fois.